Salut les Marc, salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui suinte, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huile essentielle. Vous aimez les hommes en slip? Vous allez être servi, vous êtes à catch-up, vous êtes pour la review de Friday Night SmackDown, le 1104e. Bienvenue dans le monde merveilleux du show bleu. Je suis votre tonton Chris, que dit je suis votre dinosaure, je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis accompagné avec mon tag team party of the day, une tag team à l'ancienne. Je suis accompagné de mon papy. Comment ça va, papy? Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, c'est vrai, c'est un SmackDown, un SmackDang, le premier show de l'année. Ouh, Première. ah là là, ça va envoyer du pâté. Hein. Ah, c'est chaud, on est bouillant là, parce que vous le savez, vous avez suivi. Si vous avez écouté la review de nos amis Yerem et Raphaël pour Raw, on est donc lancé dans la première saison de la WWE, Road to Survivor Series, Royal Rumble et WrestleMania, la saison 37. Et donc voilà, ça a été lancé officiellement. Le draft est passé pour SmackDown comme pour Raw. Vous avez pu nous écouter la semaine dernière à propos du premier tirage qui s'est passé à SmackDown, hein, mon ami Papy. Et la deuxième série qui a été envoyée donc à Raw. Donc je sais pas, mon papy, on peut commencer un petit peu par ça avant de se lancer sur le show en lui-même, ce 1104e SmackDown. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de ce draft à Raw? Ah bah alors là, je pense que nos amis IRM et Raphaël ont bien retranscrit mon émotion face à ce draft d'Euro que j'ai trouvé particulièrement mauvais. Mais bon, moi j'aime bien quand on fait un show spécial, qu'on construise autour de la spécialité du show, donc en l'occurrence la draft. Et là, pour le coup, ils ont pas vraiment mis les choses en valeur. C'est un petit peu dommage, j'avais trouvé. Moi, j'étais bien déçu par ce dernier Raw, mais bon, après la répartition des trucs et des catcheurs est plutôt pas mal, hein. On a des main eventers un peu partout. On a récupéré des grosses têtes, que ce soit The Fiend à Raw, ou Seth Rollins à SmackDown, plus Rey Mysterio. Donc on a voilà, il y a les rosters ont l'air plutôt bien équilibrés, mais par contre, bouh! Raw, c'était pas bon lundi, bouh! Ouais, le gros poisson, moi non plus, hein, j'ai pas aimé le show, hein. De toute façon, si vous avez écouté la IRM et Raphaël, ils ont donné nos notes, top, flop et notes, et top et flop et notes. Mais voilà, moi non plus, j'ai pas été emballé par ce show. Après, voilà, moi je retiendrai finalement que la draft en elle-même et les passages des mecs. Voilà, le gros poisson, c'est le Fiend, hein, clairement, à Raw. Donc on va voir un peu l'utilisation qui va en être faite à l'avenir. Mais après, oui, clairement, le mode de draft en lui-même, dans le show, tout ça, moi non plus, c'est pas passé. J'ai trouvé ça con. Voilà, les absences, les annonces des mecs qui restent, de toute façon, qui sont là, qu'on voit pas. L'absence de Ali, Retribution, tout ça, quoi, qui la semaine d'avant fait le gros truc de la semaine. Et puis bam, il disparaît le lundi qui suit, quoi. Et Et, ils sont draftés au milieu de nulle part en plus, au moi, plein je milieu regrette du aussi. truc. Ouais, tout à fait, ouais. Mais Et bon, je c'est regrette aussi le mode de draft, en fait. J'ai bien aimé, moi, la période 2014, 2015, 2016, où il y avait les mecs de NXT en coulisses qui étaient là, comme en 2016, on survêt l'année de la draft d'Alexa Bliss. Voilà, avec des mecs de NXT qui montaient, tout ça, quoi. Voilà, c'était un autre mode. Voilà, moi non plus, j'ai pas été emballé par ce que nous avons vu la WWE sur la draft. Mais le fait est que ça y est, les deux rosters sont au complet. Les champions sont partagés entre les deux shows, le bleu et le rouge. Nous, celui qui nous intéresse, mon bon papy, aujourd'hui, c'est celui du 16 octobre 2020, devant le Thunderdome. Avec, alors là, la WWE, on a rêvé, et dorénavant, elle le fait, puisque voilà, la WWE n'a plus de problème avec le public. Elle a réglé ça. Il y a des écrans pour voir les têtes des gens et un bon son bien comme il faut avec une console son high-tech dans les camions pour nous balancer des chants comme il faut, comme la WWE a envie d'entendre. Donc, pas de bullshit, pas de holy shit, pas de CM Punk, c'est bien pas plus de propre comme comme ça. ça. C'est totalement, voilà, la WWE, en fait, grâce au Covid, grâce à la Corona Mania, vient de se trouver le public idéal, le public virtuel, le public de PlayStation. Donc ça y est, mon bon papy, nous deux, là, les anciens, on est arrivés dans le monde dorénavant. J'ai envie dans virtuel numérique, ready to play, player one, et ça y est, voilà, le public humain a été éradiqué des shows de la WWE. Alors mon Ça y est, papy, on est remplacé. On est ouais, on remplacé. dit rest in peace. Ouais, il reste une piste, Pipis et puis voilà, c'est terminé pour nous, hein. On tourne la page. Bientôt, ce sera aussi des reviews programmées de la WWE qui feront le catch-up. Vous verrez, vous aurez
des avis Ouais, qui ouais. seront automatiques, qui seront forcément bons. Alors, il y aura beaucoup de 5 étoiles, mais ça ne va pas forcément dire que les shows seront meilleurs, ça voudra dire que les avis seront plus, adaptés. Ouais, ouais, voilà. Vous entendrez plus les voix de tonton Chris, Papy, Yerem, Raphaël, Ringside, Kyrias et compagnie, et Giscard et Co. Vous aurez des voix de robots préenregistrées, voilà, qui nous éviteront les botches, qui éviteront de dire trop de conneries, qui éviteront voilà, de nous perdre dans un océan catchesque de la WWE, et on dira bien ce qu'il faut sur la WWE. Beh, et ils adoreront Otis. Alors là, vous allez voir, top niveau. Ah ouais, au top, ouais. Donc je t'avoue que moi, je vois ça de mon œil, voilà, de vétéran, on va dire. Je vois ça d'un œil quand même assez inquiet parce que c'est un tournant, si tu veux, dans notre vision de voir le catch quand même, qui est assez, je trouve, notable. Puisque bah, de toutes ces décennies de catch que j'ai derrière moi, je n'avais jamais vécu du catch de cette manière-là. Et c'est pas quand même le même effet de savoir que bah, derrière, la boîte de prod est en train de balancer des chants, des bouts, tu vois. Ouais, alors après, ils l'ont déjà fait pendant très longtemps à SmackDown tant que c'était pas en live, Oui, à ah oui, tant que retrafiquer le c'était son. enregistré, oui. À retrafiquer le son et puis, bah, finalement, tu vois, c'est un peu pareil dans tous les sports là. Moi qui regarde, du foot, pareil, hein, tu as la bande son partout, hein, maintenant, et tu as effectivement des hurrahs et des machins. Ils font même des faux sifflets parfois, histoire de bah, comme au catch finalement. Donc bon, on ose espérer que ça soit une passade, une période, mais bon, c'est vrai que ça peut faire flipper s'ils se rendent compte que finalement ça rend le produit meilleur à leurs yeux. Eh oui. Bien, eh bah, après cette longue introduction pour nous lancer sur ce merveilleux monde du show bleu, ça y est, on y est, on est dedans, on est sur le ring. On a les patrons qui sont là, voilà, Triple H et Stephanie McMahon qui nous accueillent pour la première de la saison. Et voilà, et l'autorité fière d'elle va nous présenter tout son roster de SmackDown qui est agglutiné sous le petit tampon. Sauf, il m'a semblé, le Big Dog, non? Le Big Dog était pas là? Non, je l'ai pas vu, mais lui, il doit être dans son canapé, hein, comme d'hab. Ouais, ouais, le Big Dog, lui, il était tranquille en coulisses à boire un peu de champagne avant, mais tout allait bien pour lui. Donc voilà, une présentation, on met en avant les nouvelles têtes de SmackDown. Je le dis tout de suite parce que comme ça, je l'évacue. On en parlera peut-être à la fin après. Tout au long du show, on aura des petites vignettes spéciales Fox, quoi, avec des intervenants de mecs de la NFL qui viennent nous donner leur avis sur les différents matchs qui sont annoncés sur la carte de ce SmackDown. Un SmackDown qui a été beaucoup annoncé d'ailleurs à l'avance, quoi, puisque le main event était déjà bien annoncé au préalable. Voilà, on aura ces trucs-là, quoi, un peu tout au long du show. On aura aussi dans le Thunderdome souvent des écrans avec des guests qui seront là. On aura Mark Henry, on aura Ric Flair, on aura voilà, des gens comme ça. Je crois qu'on aura même la femme de je sais plus qui avec la Ah, femme de Brie Bella? Bryan. Oui, il y aura Brie Bella exactement avec la grande de la famille Bryan. Et voilà, tout ce beau monde va se réunir. Bon, évidemment, c'est chaud hein, quand vous avez plein de catcheurs comme ça qui sont sur le petit tentron à l'opener d'un show. Évidemment, ça peut partir un peu en sucette. Ça va être le cas parce que les Street Profits, c'est les nouveaux champions de SmackDown. Hein. C'est les fantastiques champions de SmackDown. Hein. Allez écouter notre review de SmackDown. Je vous ai spoilé en fait dans cette review-là comment allait se passer le changement des titres entre Raw et SmackDown pour les tag teams. Voilà. Donc les Street Profits sont les champions de SmackDown. Ils se font attaquer par Dolph Ziggler et Robert Hood. Il y a une bagarre générale qui finit par éclater. Bagarre! Et finalement, ça se termine avec quoi? Ça se termine avec Lars Sullivan qui vient faire un carnage sur le ring avant que Jeff Hardy, avec Chad Gable et Apollo Crews, il faut le dire, ne le fasse fuir. Hein, mais ça ne va pas nous empêcher après de tourner vers un match. Alors, avant d'arriver sur ce match, tout de suite, je donne la parole à l'ami Papy. Papy, cet opener là avec tous ces catcheurs amassés sous le petit tampon. Ah bah ça fait une belle pub pour le roster. Bon, il y a une petite, coquille, je pense, de la part de la WWE qui nous a foutu comme Braun Strowman en plein centre alors que justement il se barre de SmackDown. Ça pour le coup, c'est pas vraiment une belle pub pour, le show de la Fox, mais bon, je pense que c'est parce qu'il était main eventer du soir. Oui, Sinon, bah, ouais, en comme je disais tout à l'heure par rapport à la draft, quand tu fais un show spécial, c'est bien de tourner autour, du sujet et donc là, le thème du show de ce soir, c'était de dire, bah, c'est un show le 1er de l'année, c'est celui de la rentrée, quoi. Donc du coup, bah, tu prends tes nouveaux, tu as Triple H et Stephanie McMahon qui avaient un petit mot pour chacun, qui disaient: «Tiens, machin, ouais, qui est en rivalité avec Bidule». Enfin, ils nous ont fait une petite présentation pour les gars qui regardent que SmackDown. Au moins, tu étais fixé sur qui était gentil, qui était méchant, qui avait envie de taper sur la gueule de qui.
j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Alors tous les pour, aussi avancer dans le temps, tous les trucs, de la NFL, tout ça là, moi je suis un peu hermétique à ça parce que je les connais pas ces gars-là, donc ce qu'ils me racontent, ça me parle pas du tout. Mais après voilà, je pense que c'est pareil, c'est de l'habillage par rapport au show, The Show Premiere et de la Fox. Et bah, voilà, ils utilisent des têtes connues de la Fox, comme ça les gens de la Fox qui regardent ce show, ils savent de quoi on parle, ils ont des têtes connues qui leur disent que c'est bien. Je pense que c'est très bien pour faire de la pub au show bleu. Ouais, donc du coup, ça nous envoie sur un match directement entre l'ancien champion intercontinental qui est Jeff Hardy, qui va affronter le nouveau freak de SmackDown, en l'occurrence Lars Sullivan. Ça va être un match très rapide puisque ça va durer 4 minutes 20. Bah voilà, Lars Sullivan est là pour nous être vendu très fort, très très méchant. Ça va être assez rapide, même si Jeff Hardy va réussir quelques moves, globalement il va être dominé par le heel. Ça va se terminer avec le freak accident et victoire de Lars Sullivan. Donc Lars continue son petit bonhomme de chemin depuis son retour, malgré quelques petits soucis extérieurs. Mais il est là, il est à l'affiche, il a de l'antenne, hein, papy. Oui, oui, là, clairement, là, c'est pour l'instant, tant que ces problèmes extrasportifs ne sont pas, prennent pas le dessus, c'est une des têtes d'affiche, sur laquelle ils veulent miser. Le mettre en avant, bah, d'ailleurs, ils se sont débarrassés de Braun Strowman, donc du coup, ça leur fait un nouveau gros monstre, à pusher du côté SmackDown parce qu'ils en ont pas tant que ça, du coup, de mémoire qu'il en reste des gros monstres parce que Keith Lee est aussi côté héros. Donc ça en fait pas tant que ça, donc là, ils en ont une grosse bestiole qu'ils veulent nous mettre bien, bien dans la face, bien, 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 bien devant sur le devant de la scène. Le match après bon, il était, je sais pas si tu le timing, mais il m'a semblé plutôt court. 4 minutes Heu, 20. 4 minutes 20, ouais, voilà, c'était plutôt court. De toute façon, je vais faire un petit spoiler, alors si vous le voulez pas, n'écoutez pas dans les 3 prochaines secondes, mais en gros, Raw va servir à se faire marcher dessus par SmackDown dans ce show, vu que globalement, on a ramené des gens de Raw pour qu'ils se fassent massacrer par les gens de SmackDown. C'est l'histoire du show, je vous l'annonce tout de suite. Et donc voilà, donc Jeff était là pour jobber, il a jobbé, bah, Lars sera très fort, attendons de voir qu'il ait une vraie storyline. Ouais, ouais, on va voir ce qu'il y a la suite. Là, on peut se dire que sur le positionnement de Jeff Hardy, qui est en mid-card du côté du titre intercontinental, peut-être qu'il va être dans la picture du titre intercontinental. Ça pourrait ne pas être impossible. Ou alors, il va se contenter pour l'instant, pendant quelques semaines, de détruire des gars tous les vendredis. Et puis, jusqu'à ce que ça le mène quelque part, hein. Nous verrons bien où. Eh oui. Voilà, donc ensuite, on se retrouve en coulisses, puisqu'on a le New Day qui est là et qui va se remémorer un peu l'histoire du New Day, justement, et qui se prépare pour leur dernier match ensemble. Et de l'autre côté, bah, il va y avoir une reformation aussi, un petit peu, puisqu'on va avoir un peu la résurrection du bar avec Sheamus et Cesaro, accompagné de Shinsuke Nakamura, qui eux, par contre, sont là, qui promettent de ruiner, hein, les adieux du New Day. Et on va vers un six-man tag team match entre les New Day et je sais pas comment les appeler, les Baramura. C'est très bien ça. Voilà. Dans un trios match, hein, un peu spécial dédicace au Mexique. Et bah écoute, avec, on peut dire on parle de la promo d'abord, le match. Je sais pas quoi. C'est vraiment, j'ai trouvé que c'était un grand segment. On a eu Je un suis assez match d'accord. de 15 minutes. On a eu un match de 15 minutes, hein, et un beau match, quoi. Vraiment, là, les mecs ont envoyé de partout. Là, il n'y a pas grand-chose à redire sur le play-by-play du match en lui-même, puisque le match va être long. Tout le monde va essayer de placer plus ou moins ses moves forts. On va avoir droit au White Noise, on va avoir droit à l'elbow de Xavier Woods, on va avoir tout va y passer, tout vraiment les movesets spectaculaires. On sent qu'entre Sheamus et Cesaro, il y a toujours du feeling entre les cordes et que les mecs se sont retrouvés, mais les yeux dans les yeux, quoi. Il n'y a pas de problème. Ils se regardent, ils disent on est bon, allez, on y va. Il va y avoir une belle tentative de Kinshasa contrée. Il va y avoir plusieurs nearfall qui vont être cassés, dont un par Biggie qui est vraiment sur du 2,5, quoi. Vraiment un moment bien, bien chaud. Mais ça va se terminer avec un Midnight Hour de Biggie et de Xavier Woods sur Sheamus. Voilà. Et Biggie va enlacer les poteaux du New Day. Il va les remercier pour toutes ces années de bonheur. Et voilà. Donc, du coup, j'ai fait le play-by-play du match. Papy, j'ai envie d'entendre ta première impression sur la promo en elle-même des trois de tout ça, avant que Ah moi oui, je oui, donne mon avis. effectivement, avant de démarrer le match, ils ont fait une grosse promo à 3, les 3 dans le ring à raconter un peu leur passé, leur voyage, heu, Kofi qui disait qu'il était un peu en fin de cycle, dans les années quoi, 2012-2014, je sais plus exactement et que, bah, c'était les 2 qui l'avaient sauvé et puis voilà, bah, bref, ils se sont tous, envoyé des fleurs, rappelé des gros moments, puis ils étaient manifestement très émus, les 3, Ouais. je pense.
Là, franchement, on en a parlé la semaine dernière en espérant qu'ils fassent une belle fin pour le New Day. Moi, j'ai trouvé que c'est une très belle fin qu'ils ont fait en attendant la suite, mais en tout cas, fin de cet épisode des New Day. Une très belle fin, bien racontée. Ils leur ont laissé du temps, ils ont pu raconter. Et puis après, dans le ring, je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un match de la WWE, même de toute confédération confondue. Enfin, je regarde pas 50 non plus. Mais ça faisait très longtemps que j'ai pas regardé un match de bout en bout sans jamais décrocher l'œil, quoi. C'était très, très, enfin, j'ai trouvé ça très bien, avec énormément de clins d'œil aux références passées. Ouais. Sheamus, par exemple, qui fait un uppercut, je sais plus qui, un des 3 New Day, puis qui dit à Cesaro: «Tu as vu? Je me souviens que tu m'avais appris ce coup-là, je me souviens». Ils ont pas mal, c'était un très bon choix d'ailleurs les 3 adversaires du New Day là, pour le coup, tout était parfait, j'ai envie de dire sur cette séquence, que ce soit la promo, que ce soit le match. Bon en ring, belle histoire, beau protagoniste, tout le monde a joué le jeu, c'était nickel. Ouais, je te rejoins complètement. J'ai trouvé tout ce passage super bien. La promo était super. Ils étaient, comme tu le dis, émus. Oui, oui, ils étaient plus qu'émus. Vraiment, là, ça se sentait dans tout, dans leurs paroles, dans leurs attitudes. Que là, on était un peu hors du kayfabe. Que là, il y avait un vrai, voilà, will be split, nous dit le Xavier Woods. Et oui, will be split. Qui l'eût cru qu'un jour les New Day comme ça seraient splittés de cette manière-là? Donc du coup, c'était assez émouvant et derrière un vrai beau match de catch et comme tu l'as dit, avec plein de clins d'œil. Et moi, ça, j'adore quand il y a des trucs comme ça. Pour les suiveurs réguliers, c'est génial ça. C'est-à-dire que voilà, effectivement, l'occasionnel va pas forcément se rendre compte, mais pour un suiveur régulier, de voir que les mecs, voilà, dans le business, ils sont là et ils sont entre les cordes et ils se rappellent de tel truc, de tel move, de tel match passé. Surtout que bah voilà, tous ces gars-là, ils se sont affrontés un sacré paquet de fois. Donc, et puis Kofi Kingston et Sheamus, ils sont de la même promo presque, j'ai envie de dire, d'arriver à la WWE. Cesaro, il est arrivé en 2012. Donc là, on a des mecs là quand même. Voilà, je crois que les débuts de Biggie, c'est 2013. Xavier Woods, ça doit être 2013 aussi. Tous ces mecs-là, voilà, c'est des sea workers Quelques incroyables. vétérans, hein. Ouais, des bons vétérans. Voilà, avec un match de 15 minutes dans les pattes pour rendre hommage à la vie et l'œuvre du New Day. Donc, non, franchement, je suis assez surpris et agréablement surpris par ce spot. Et c'est bien qu'ils aient fait ça. Bravo la WWE. Ouais, ouais, un bel hommage. On va retourner backstage où on va retrouver notre Mr. Money in the Bank qui est interviewé par Kelly Braxton, qui va être qui va nous dire pas grand chose d'intéressant, qui donc va être heureusement rapidement interrompu par Sami Zayn qui va le provoquer. Il lui dit que maintenant il a plus grand chose quoi depuis que sa petite copine est partie à Raw quoi, hein, et qu'il aura bientôt plus rien parce qu'il va maintenant perdre le Money in the Bank. Donc du coup le Otis il va pousser le Québécois qui va nous faire une tête so shocking, mais dans cet océan de médiocrité que représente Otis à mes yeux, un éclair de lumière a traversé la pièce et je me suis dit purée, si ça pouvait être Sami Zayn qui venait taper la ceinture, la bonne nouvelle que ce serait quoi. T'en penses quoi, papy? Alors j'en pense que là j'espère sincèrement que tu as raison, parce que moi j'ai vu l'autre éclair, tu vois? L'autre face de l'éclair. Ah là, je sais ce que tu vas C'est-à-dire dire. c'est-à-dire que j'ai vu Otis Ah, prendre je la sais ceinture ce à que toi tu et vas lancer à dire. Sami Zayn. Bah oui, bah oui, bah Oh oui, là là, non, ma rétro, Satanas. je suis désolé, mais bon, on en parlait tout à l'heure qu'il Non, fallait mettre quelqu'un dans le du côté de la title picture, l'Intercontinental et j'ai peur que ce soit Otis. non. J'ai peur que ce soit Otis. Oh là là, tu es en train de ruiner ma journée. Bah ouais, mais parce que Alors pour la la dernière fois, mallette, c'est plus le Miz qui est dessus, quoi. C'est pas vraiment Sami Zayn, quoi. Donc alors au SmackDown de la semaine dernière, c'était moi qui disais ouais non mais les Tag Team Championship ça va être de la merde, ils vont se les échanger dans un couloir. Toi tu m'as dit non non, on va faire réunification, ah oui, j'y croyais! réunification. Et ben bam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils les ont échangés comme des merdes. Mais là, tu m'annonces que donc Otis va cacher sur Sami Zayn. Alors je sais pas s'il va cacher sur Sami Zayn, mais en tout cas, il va avoir un match pour le titre intercontinental. Je remettrai, la main de Jamie Lannister à couper. Ah la vache. Ah la vache, peuple de catch-up, c'est ici que vous l'aurez écouté et nulle part ailleurs. Voilà, soyez prêts. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Bon, allez, on va passer à des trucs un peu plus sympas puisqu'on on se retrouve avec un retour, le retour de quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis un bail.
c'est notre ami Daniel Bryan. Daniel Bryan est de retour. Voilà, les Yes, Yes, Yes version Thunderdome sont de partout. Il va d'ailleurs, donc, comme on l'a dit plus haut, profiter pour saluer sa femme et sa fille. Voilà, bon, il va nous annoncer que des trucs sympas. Hein. Daniel Bryan, il est en mode sourire, hein, en mode je suis content d'être là. Il dit qu'il est pressé de revenir, qu'il va pouvoir affronter les nouvelles têtes de SmackDown. Il va nous parler de Kevin Owens, d'Aleister Black, d'Apollo Crews. Voilà, il va faire un peu sa liste. Et qui c'est qui arrive? Eh ben, c'est non plus le Monday Night Messiah, mais c'est bien le nouveau Seth Rollins du Friday Night SmackDown qui débarque et qui vient se mettre en opposition, en confrontation avec Daniel Bryan. Et en fait, ce qui lui a pas plu, c'est que l'American Dragon ne l'a pas cité dans les différentes personnes qu'il était pressé d'affronter, quoi. Mais bon, il va pas perdre l'honneur, le Seth Rollins. Il va quand même proposer à Daniel Bryan de le rejoindre comme DC, puis il va un petit peu tranquillou, le caresser dans le sens du poil, lui dire que voilà, que lui, il est à la hauteur, quoi, qu'il a un intellect un peu supérieur, que se joindre à Seth Rollins, c'est quand même la meilleure idée qu'il pourrait avoir, et qu'ensemble, bah, il referait le show, mais il referait le show à l'image de Rollins, voilà, bien sûr. Donc ça, évidemment, ça va pas coller pour Daniel Bryan, qui va lui dire que bah, lui, il a envie de changement pour un meilleur futur, une meilleure terre. Voilà, il nous reprend le Planet Champion, mais que voilà, la vision du Greater God sur lui-même, ça l'intéresse pas des masses. S'il a que de l'intérêt pour lui-même, quoi. Donc ça le rend dumb, ça le rend débile. Voilà, donc Rollins, il est pas content. Bryan continue à bien insister sur le mot dumb et finit par l'attaquer. Rollins, il va voir en fait, il va esquiver, je crois que c'est ça. Hein, Daniel Bryan, il va esquiver une corde à linge, quoi, pour porter un axe bomber, et il va battre en tête. Mais qui c'est qui arrive? Bah, c'est la famille, la familia, Ray Ray et Dominic Mysterio qui ramènent notre ami Seth Rollins sur le ring. Il supplie plus ou moins, supplier c'est peut-être un bien grand mot, Daniel Bryan de le rejoindre pour faire face au Mysterio, mais lui il s'en va. Et du coup, qui c'est qui arrive en cavalant comme un fou? Notre ami Murphy dans une shape éblouissante et qui sur le coup semble un peu vouloir aider Seth Rollins. Mais finalement, bah non, il va se retourner contre Seth Rollins et il va l'envoyer balader hors du ring avec un bon nid, un bon coup de genou. Et l'Australien, il va vouloir serrer la main à Réré et à Dominique, mais là, bah, la famille Mysterio, bah, pas très fair-play, on va dire, mais ça refuse de serrer la main à Murphy, quoi, à l'Australien. Et c'est comme ça que va se terminer ce segment. Alors, mon papy, là, on a plein de choses, là, de nouveau, dans ce SmackDown. On a le retour de Daniel Bryan, l'arrivée de Seth Rollins, les débuts de la famille Mysterio, Murphy qui bascule d'un côté assez encore pas très identifié. Donc, qu'est-ce que tu penses de tout ça, là? Déjà, juste pour terminer, t'as pas la sensation, voilà, storyline Raw, go to SmackDown, quoi. Exactement, bah, c'est ce que j'allais dire. C'était, une belle, on parlait d'un épisode de présentation, moi, c'est une belle présentation d'une storyline de Raw qui a été transvasée côté SmackDown et voilà, on reparle, comme on s'était arrêté, donc il y a pas eu encore, les filles de la famille Mysterio, mais ça devrait pas tarder et puis on prend une tête connue d'Al Bryan pour faire l'introduction, donc voilà, c'est bien, il était là, il a pu introduire, 4 nouveaux catcheurs de Raw en disant: «Bah, voilà, lui c'est Rollins et il est un peu complètement taré, il est même débile comme tu le dis», il l'a bien répété, il est vraiment débile Seth. Tu le père et le fils Mysterio qui débarquent et tout, qui sont gentils, on le voit et puis Murphy qui débarque aussi, dont on ne sait pas vraiment comment il s'aligne. On a l'impression qu'il veut être gentil et que, bah, non, il est pas encore, repoussé. Ah, j'ai un petit frisson, sur cette histoire parce que je me demande s'ils sont pas en train de bah, j'ai une obsession avec ça de toute façon, donc je vais le ressortir à chaque fois. Mais je me demande s'ils vont pas faire un coup à un moment que Murphy soit accepté par Rey mais pas par Dominique. Parce que Dominique, il part toujours en premier tandis que Rey, tu l'impression qu'il commence à se poser des questions, il est peut-être un peu plus sage vu que c'est le papa. Je ne sais pas, mais alors, Dominique, lui, il est totalement, comment dire? Ultra, sans concession, voilà. Non, Murphy, tu es un salaud, tu seras toujours un salaud, touche pas à ma sœur, touche pas à mon père, touche pas à personne. Tandis que Ray, j'ai un petit doute quand même. À voir les prochaines semaines. Ouais, ouais, à voir les prochaines semaines. Mais c'est vrai que là, il y a un transvasement de la rivalité clair et net. On s'est pas pris la tête, hein. On a juste mis Daniel Bryan dans l'équation pour servir la soupe et puis envoyer le retour ou l'arrivée, pardon, des Mysterio à SmackDown directement sur Seth Rollins. Après, je suis assez confiant, moi, sur l'intégration de Seth Rollins à SmackDown. Ce
qui est intéressant avec ce catcheur, c'est que c'est la première fois qu'il participe à ce show. Il a toujours été à Raw, c'est vraiment la figure du show rouge depuis des années et des années et des années et des années. Là, il est vraiment, on va voir dans quelle configuration. Il arrive dans un moment en plus assez délicat à Raw, puisque c'est le Tribal Chief qui est un peu en charge des affaires dans le show bleu et qui est quand même la figure top heel absolue du show bleu. Donc c'est assez intéressant. Moi, je trouve ça dommage de mon côté sur ce qui vient de se passer. Donc pour le segment lui-même, effectivement, qu'on nous rebalance la rivalité. J'aurais aimé qu'on puisse passer peut-être à autre chose. Peut-être que ça va aller vite, en fait. Peut-être qu'avec l'histoire de Murphy, justement, il va y avoir un espèce de décalage. Mais quelque part, on reste dans la mid-card pour cette Rollins. Ah oui, bah, de toute façon, après, comme tu le disais, hein, là, le haut de la carte, il est occupé par un Roman Reigns tout puissant qui a besoin d'étendre son territoire. Et comme il est heel, bah, ça, tu peux pas laisser de la place à Seth pour l'instant à ce niveau-là, quoi. Bah, je pense qu'il faut qu'il travaille ailleurs, le Seth Rollins. Et moi, pour moi, il est toujours dans la partie formation de Dominique, quoi. Ils sont tous autour de lui, de toute façon, hein. Tout tourne pour faire travailler Dominique au micro, dans le ring, etc. Je pense, Oui, je ça, c'est reste vrai. Ouais. persuadé que c'est toujours tout autour de lui. Ouais, je suis assez d'accord là-dessus. C'est vrai que là, de toute façon, c'est le jeune qui est en plein push. Donc, c'est assez logique de toute façon, quoi. Donc voilà, ainsi se finit ce segment. Donc la suite au prochain épisode, comme dirait l'autre. Et derrière, on va enchaîner avec un match, notre avant-dernier match de la soirée, puisqu'on va avoir tout simplement quand même un SmackDown Tag Team Title match entre les Street Profits, qui vont donc affronter Ziggler et Roode, avec qui ils se sont chicanés pendant l'opener. Bon, alors que dire, ça va être extrêmement expéditif, puisque le match va durer, mon bon papy, 1 minute 30. Je crois que là, tout est dit. Double DQ, voilà, donc comme les deux équipes n'écoutent absolument pas les consignes de l'arbitre, ça préfère continuer la bagarre du début de show. Et voilà, donc ça doit se résoudre à finir le match sur une pauvre double disqualification pour un Tag Team Championship. C'était un peu léger. Voilà, ça ne va pas arrêter les quatre, parce qu'ils vont continuer à se rendre coup pour coup après le match. Et voilà. Enfin, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé du coup de ce match de championnat qui n'en a pas été un? Ouais, alors bon, moi j'ai toujours un point de vue particulier sur ce genre de truc, c'est je veux dire, à partir du moment où c'est un match où ils prennent le parti de le flinguer en disant que ça il y aura pas de fin, bah, autant qu'il dure le moins longtemps possible pour laisser du temps à d'autres vrais matchs comme on a eu avec les New Day avant et comme on aura pour le main event, plutôt que de nous saloper, nous faire croire que ce sera un vrai match avec un finish bidon, quoi. Enfin moi en tout cas je préfère que ce soit comme ça. Et puis quelque part, en y réfléchissant un peu, je m'étais dit: «Mais qu'est-ce qu'ils viennent foutre là, Ziggler et Roode?» Ils viennent déjà de perdre lundi contre le New Day. Ils vont se retrouver vendredi à perdre contre les Street Profits. Après ils sont cuits, quoi. Ils ont plus S'ils perdent toutes les semaines contre les champions, ils ont plus aucun intérêt derrière. Donc c'est pas plus mal finalement de leur laisser une chance de refaire un vrai match derrière. Pourquoi pas, hein, je suis parcimonieux, je suis sympa. Et par contre, à noter, tu l'as pas noté, il y avait quand même un truc important, il y avait quand même Ric Flair qui était empaillé là, dans les petites télés qu'on voyait derrière avec un grand sourire, affalé, sur son fauteuil. Je sais même pas si c'était en une vidéo ou si c'était juste une photo que vous avez mis de lui, mais ça faisait un peu pitié, le pauvre Ric Flair, hein. Et oui, il est mis sous couvre-feu, l'ami Ric Flair, lui aussi. Voilà, sous la couverture, hein, voilà. Papy, ça se trouve, il est dans la chambre d'à côté de la nôtre, hein, on se rend pas compte, mais faudrait qu'on aille voir, hein. C'est pas impossible, c'est pas impossible. Il va falloir que j'aille fouiller un peu dans les chambres des différents étages. On se balade pas assez, c'est difficile avec les déambulateurs et tout. La Ah galère, bah tu vois, des fois pour se déplacer, quoi. Moi, des fois, pour faire la moitié d'un étage, déjà, il me faut bien 30 minutes, quoi. ouais, mais soit je vais voir quelqu'un, soit je vais pisser, hein. J'ai le choix, j'ai qu'une option dans la journée, hein. Ah, aller pisser, ça c'est le pire. Là, vraiment, oh là là là, quand tu as une envie pressante et que tu sais que tu as à peu près 25 minutes pour te rendre aux toilettes, là, c'est l'enfer. Remettez-nous des couches! Bien, sur ces incontinences, mes amis, on va se retrouver sur le ring avec notre Adam Pearce, qui prend de plus en plus de place dans tous les shows. Et moi, au départ, j'avais l'impression qu'on allait le retrouver un peu en general manager de Raw. Et finalement, il apparaît à Raw comme à SmackDown. Il est décisionnaire sur différentes choses. Il est en danger sur d'autres. Là, il fait une signature de contrat, puisque là, on se rejoint sur une signature de contrat pour le Hell in a Cell match qui est prévu entre Bayley et Sasha Banks.
dans le pay-per-view Hell in a Cell qui se déroulera le 28 octobre. Voilà, c'est Sasha Banks qui va rentrer dans une combinaison rouge que je pense que Ringside a dû largement apprécier. La championne, elle, va arriver dans sa tenue avec sa chaise fétiche. Hein. Maintenant, on peut parler de son objet fétiche à Bayley. Après le doudou, après les câlins, et bien dorénavant, c'est la chaise. Voilà, où elle va parler de une signature de contrat classique, quoi. Hein. Chacune va prendre le micro, va accuser l'autre de tous les démons de la terre. Bien évidemment, celle qui est championne parle de son règne, de tout ce qu'elle a conquis, de tout ce qu'elle a conservé grâce à All by Myself, pas de tous ses efforts à elle personnellement, et que c'est elle qui a fait venir son ancienne meilleure amie, et que voilà, tout ça, c'est pas bien ce qu'elle fait, Sacha. Bah, bouh, Sacha, c'est Ouh, honteux. Sacha, voilà. Et elle accuse d'ailleurs, elle accuse Bayley, elle accuse Sacha d'être celle qui allait la trahir de toute façon, quoi. Et d'ailleurs, quelque part, Bayley, elle a pas tort, finalement, hein. Et Ça se mais filme, voilà. ça. C'est chat, bon, alors on est dans une conversation de nana à nana, là, ça rigole pas, quoi. Donc il y a Sacha, elle va lui rétorquer que elle a toujours été là pour elle, toujours, quoi. Et qu'elles ont gagné des titres par équipe ensemble. Hein, voilà, elle n'était pas toute seule, la Bayley, là. Elle était quand même là, Sacha, quoi. Et et je crois, la seule raison pour laquelle elle est championne du plus long règne de SmackDown, quoi, c'est parce que Sacha, elle a toujours été là pour assurer ses arrières. Voilà. Voilà. Oui. Bang! Punchline. OK? Ah, ça rigole pas entre les nanas, quoi. Donc voilà. Du coup, elle va en terminer avec Bayley. Voilà. Son nom deviendra plus grand que celui de Bayley. Cela sera-t-il vraiment difficile? Bon, elles ont signé les contrats, mais Bayley, elle s'en va sans signer le contrat, hein, si j'ai bien fait Oui. gaffe. Elle n'a pas signé, hein. Et donc, Sacha lui dit qu'elle est qu'une lâche, quoi, et que voilà. Et Innocent, de toute façon, il n'y aura pas d'échappatoire, et qu'elle l'obligera à signer ce contrat d'une manière ou d'une autre. Voilà, rendez-vous est pris entre les deux femmes pour le Hell in a Cell. Mais oui, et ça parle beaucoup entre les deux. Hein. Ça parle beaucoup, ça fait des semaines que ça parle et ça continue de parler. Le fait que Sacha soit devenu number one contender sans finalement jamais gagner de match, bah, pour le devenir, je vais pas souvenir qu'elle ait gagné un match récemment, Sacha, finalement. Elle est juste de number one contender parce qu'elle a pris un coup de chaise, donc et puis depuis elle parle, l'une avec l'autre et ça parle beaucoup. Effectivement, comme tu le signales à la fin du segment, il y a la petite, la petite chose qui sort un peu de l'ordinaire avec Bayley qui refuse de signer le contrat. Bah, Ouais. heureusement parce que sinon ça aurait été vraiment, le segment, la signature de contrat la plus chiante du monde. Et là, au moins, il se passe quelque chose, donc on peut imaginer que la semaine prochaine, il va y avoir un peu plus de contact physique pour obliger Bayley à signer, j'imagine, hein. Mais bon, sinon ça parle beaucoup, hein. Ouais, c'est même assez surprenant parce qu'une des traditions un peu à la WWE, c'est quand même que les signatures de contrat, ça part toujours en cacahuète. Voilà, il se passe toujours des trucs, pas forcément des trucs extraordinaires, mais il se passe toujours suffisamment de faits notables et de renversements de chaises, de tables, de je te jette ça, je t'envoie ci ou je te mets un coup par derrière en traître. Et là, finalement, non, un truc très très sage, moi j'ai trouvé, c'est bien ça le problème. Ouais, bah, donc attendons de voir la semaine prochaine. J'ose espérer que cette petite entourloupe de la fin va déchaîner les passions et qu'ils vont arrêter de parler pendant 3 plombes. Ouais, espérons ça. Bon, et ben voilà, et ben écoute, on arrive à notre main event, et donc Ouh là là. la collision première de ce SmackDown, puisque ni plus ni moins, on a un WWE Universal Title Match entre Roman Reigns, le Tribal Chief, le Big Dog, champion en titre, qui affronte Braun Strowman, qui donc va partir, si je ne me trompe pas, à Raw, hein, si j'ai bien suivi la review de Yerem et Raphaël. Ah oui, 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 c'est un Hein, des top picks de Raw. voilà, donc on est bien d'accord. Notre ami Roman Reigns, il est en bise-bise avec son cousin qu'il va affronter à Hell in a Cell dans un Quit match, qui a été confirmé en Hell in a Cell dans un fact-checking remarquable qui a été fait sur le Discord. Donc confirme bien le match Hell in a Cell dans un Quit match. Et là, on va avoir un match pour le championnat universel, mine de rien, qui va durer 10 minutes 40. Donc assez solide, assez long, quoi. Hein. Là, vraiment un gros match de Colosse comme je les aime quand même, quoi, à vrai dire. Donc pour ne rien cacher. Et ça va être un match où Jey Uso va suivre un peu le truc, voilà, comment dire, en coulisses. Les deux gars vont envoyer. Alors, moi j'ai trouvé, je le dis tout de suite, mais finalement
quasi-absence de Paul Heyman, qu'on n'aura que très 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 peu entendu et très très peu vu, quoi, et très fugacement à la toute fin du combat. Voilà, j'ai été étonné de revoir Roman Reigns utiliser 2 fois le Superman Punch au début du combat et ce qu'il a arrêté après. Voilà, après il est revenu à du plus classique, du plus heel. Braun Strowman, il nous a fait du Braun Strowman, hein, il nous a envoyé ses coups habituels et il a semblé assez dominant à un moment pour peut-être réussir sur un ou deux near fall quelque chose. Finalement, c'est pas passé. Et là, moi, voilà, sur cette fin de match, un truc assez incroyable, c'est que Roman Reigns va faire abandonner Braun Strowman. Alors là, papy, tu me diras, ou fact-checkez-nous, mais moi, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que Braun Strowman à la WWE a perdu un match sur soumission, puisque le champion va faire abandonner le monstre parmi les hommes avec une guillotine choke. Première fois que je vois Roman Reigns, je pense, passer cette soumission-là. Elle a été très longue, cette soumission, et finalement, c'est un arrêt de l'arbitre, hein. C'est quasiment un TKO, et il ne tapera pas, Braun Strowman, et Roman Reigns va remporter ce Universal Championship après 10 minutes 40 face à Braun Strowman. Papy, qu'est-ce que tu as pensé du match en lui-même avant qu'on parle de la toute fin? Oui, c'était un plutôt beau match, j'ai trouvé, alors, les dernières, sorties de Strowman ne m'avaient pas trop plu. Je l'avais trouvé, enfin, heu, très, très limité. Là, je l'ai trouvé plutôt, bien en jambes, avec, pas mal de variations sur les coups. Effectivement, ils sont bien trouvés avec Roman. Alors ils ont peut-être une bonne alchimie entre les 2, hein, parce que c'est vrai que j'ai souvenir d'autres bons matchs entre les 2. Donc c'est plutôt bien. Alors le Superman Punch qui est réutilisé, qui est réutilisé aussi alors qu'il était plutôt mis entre parenthèses, là il est bien réutilisé ce soir. Roman qui nous fait de nouveau le coup du quand je lui prends un tombé, je me relève en foutant un coup dans les couilles de l'adversaire, comme ça qu'il prend le dessus sur Strowman finalement, c'est en lui mettant un coup dans les burnes. Et puis, oui, il finit par soumission, donc c'est suffisamment rare effectivement des soumissions de Roman Reigns, j'en ai pas trop souvenir. C'est peut-être lié, c'est bien pour son arsenal de heal, et Strowman qui abandonne, là tu me poses une colle. Possible que ce soit arrivé, mais contre Cena, il a déjà affronté Cena, Strowman peut-être? Je suis même pas sûr. Donc Je pensais peut-être à la rigueur sur une Kimura Lock de Brock Lesnar, mais même ça, j'en ai pas souvenir. pas sûr non plus. Donc les amis fact-checkers, c'est le moment de sortir, votre plus belle plume et de nous répondre à cette interrogation. Si je devais faire un pronostic, moi, je te dirais que ça n'était jamais arrivé jusqu'à présent. C'est fort probable, ouais, effectivement, parce que les derniers champions, face, ou heel, enfin n'importe lesquels, enfin, les derniers champions étaient plutôt des champions avec un finisher hors soumission, quoi. Les soumissions, c'est Daniel Bryan, mais Daniel Bryan contre Strowman, j'y crois pas trop. Rollins, il y en a pas, Reigns, il y en a pas, même, Lesnar, il utilise, de moins en moins. Ouais, effectivement, c'est possible. Voilà, donc après ces 10 minutes 40 de match, quand même assez intense, quoi, avec de la viandasse sur le ring, hein, parce que quand même entre le Roman Reigns à 120 kilos et on va dire le Braun Strowman à un petit 170 kilos tout mouillé, ça envoyait quand même du pâté pendant ces quasi 11 minutes. Et évidemment avec le drama de Jey Uso, il va faire son entrée dans ce SmackDown, il va apparaître alors que Braun Strowman il est en train un peu de se relever après le match et difficilement. Reigns du coup va reporter un nouveau spear à Braun Strowman et il va demander à Uso de monter sur le ring. Celui-là va s'exécuter très lentement. Pendant ce temps, Heyman il va passer une chaise à Roman Reigns et le champion, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller attaquer Braun Strowman et il va lui porter pas mal de coups avec la chaise. Tentative plus ou moins infructueuse des arbitres de l'arrêter. Il va continuer. Jey Uso, pendant ce temps, il va monter sur le ring, il va faire arrêter un peu Reigns. Et voilà. Et en fait, Reigns va lui tendre la chaise à Jey Uso et il va lui dire de faire ses puffs sur lui et de lui vas-y, envoie ton coup de chaise sur moi, quoi. Donc, Roman Reigns va même se retourner et il va attendre que le cousin lui balance un coup de chaise, mais ça n'arrive pas. Voilà. Le Jey Uso, non, il a la chaise dans les mains, mais il n'y arrive pas, quoi. Donc, du coup, Reigns, il se marre un peu, il est ironique, il fait face à Uso, quoi. Mais en fait, Uso, il attendait que ça pour l'attaquer finalement à la régulière, j'ai envie de dire. Et il va l'attaquer les yeux dans les yeux et il va commencer à le violenter pour le coup avec la chaise. Et voilà, Et parce oui, qu'il termine toujours avec la chaise. Et là, les arbitres, ils vont réussir à l'arrêter. Mais c'était pas suffisant pour que Reigns, parce que Reigns, lui, va se relever et il va envoyer le cousin dormir avec un Superman Punch pour conclure le show. encore. En fait, il commence
Il commence son entrée dans le catch de ce main event en collant un Superman Punch et il va terminer ce segment avec un Superman Punch. Alors que moi, je l'avais signalé la semaine dernière et la semaine d'avant déjà que j'aimais bien le fait qu'il l'utilisait plus là et que je trouve que c'était trop un mouvement de face. Mais voilà, il va utiliser ça. Donc la rivalité se prolonge entre les deux cousins. De toute façon, on s'en doutait bien, étant donné que Hell in a Cell, c'est le 28 octobre. Donc ainsi se termine ce SmackDown. Donc mon bon papy, sur ce dernier segment entre cousins, la vie de famille, hein, c'est compliqué. Hein. Ouais, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors, c'est de la vraie torture psychologique qui nous fait le Roman là, avec Jay en lui disant alors, en même temps qu'il donne des coups de chaise en disant: Ouais. Tu vu ce comment, je suis en train de massacrer Braun, tu imagines ce que je vais te faire à toi? C'est un massacre». Ensuite, il le tente en disant: «Voilà, si tu veux venir le chef de tribu, le chef de clan, vas-y attaque-moi, montre que tu es capable de ramener de faire manger tout le monde, grâce à tes actions». Donc, de la grosse torture de la part de Roman et bah, Jay pour l'instant survit en tant que face, c'est là ça commence un peu à sentir le massacre, à Hell in a Cell entre, tout ce que montre Roman, le Jay qui est tellement gentil, mais bon, qui va encore prendre cher, je pense, et puis, bah, à noter, effectivement, tu l'as noté, bah, la chaise est la grande amie de SmackDown parce qu'il y a Bayley et Roman qui les 2 champions se baladent tout le temps avec une chaise. C'est le kiff, c'est SmackDown, le Friday Night SmackDown, The Chair Show. Bon, tu continues à être convaincu par la illitude de notre ami Roman Reigns. Ah bah oui, c'est un gros salopard celui-là, hein, mais et c'est très bien qu'il le soit, hein. Là, on a tous envie de lui péter sa gueule. J'étais surpris au début quand ils ont lancé une feud familiale et en fait, c'est une très bonne réussite, je trouve, là, pour le coup, ça confirme vraiment son passage du côté obscur, obscur, hein, que tu parlais tout à l'heure de Paul Heyman qui était discret, bah, je pense qu'il est discret justement pour, signifier que, bah, il est encore plus dangereux limite que, Lesnar en fait, l'ami Roman Reigns. Il est vraiment, noir, 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 son âme est vraiment noire. Ah là là, ça fait flipper. Ouais, ouais, bah, moi aussi, je suis convaincu. De toute façon, moi, ça me plaît depuis le début, ce heel turn, et je trouve qu'il est convaincant. Là, mais vraiment, la haine à la fin, là, quand il lui parle, c'est étrange, hein, cette manière qu'il lui parle à mi-voix haute. On sent qu'on monte un peu les micros du côté du ring, tu vois, sur les fins de segments, là, comme ça. Et donc, en fait, c'est marrant, il n'utilise pas le micro, finalement, il chope pas le micro, etc., etc. Il va parler, mais il va parler haut, haut et distinctement. Et on sent une espèce de rage quoi en Reigns. Moi, vraiment, je suis super convaincu par le personnage. Hein. Voilà, il a catché torse nu. Bon, ça, c'était pas mon truc idéal pour regarder SmackDown cet après-midi avec Madame Chris, mais voilà, il va falloir que je m'y fasse. Il va être torse nu tous les vendredis dorénavant le Roman. Quoi. Donc, Et mais à part ça, non, moi je suis complètement convaincu, et s'il continue sur ce truc-là, je pense qu'on va avoir assisté à un gros match à Hell in a Cell. M'étonnerait pas que la team SmackDown pour les Survivor Series soit gérée par un top 5 géré par Roman Reigns, quoi. Et ça peut nous faire des belles Survivor Series, ça, hein, avec un top babyface, Drew McIntyre à Raw, et un top heel, Roman Reigns à SmackDown. Ça aurait de la gueule, ça, non? ouais, alors il faudrait qu'ils dans ce cas, qu'ils aient des équipes ouais, j'espère que oui et qu'ils auront des bons recrutements, genre, Drew qui hésite à prendre Orton parce que mine de rien, c'est quand même un mec dangereux alors que enfin, il est dangereux dans les 2 sens du terme. Ça serait intéressant justement que chacun construise son truc en disant: «Bon voilà, on est les 2 tauliers là, on construit ses équipes et respecter le chef». Ça pourrait être, Drew versus Roman, moi je signe, hein, dans un Survivor Series, je signe, quoi. Franchement, c'est un match ça me plairait, quoi. Ça me plairait de voir ouais, ça. ou alors il peut se faire ça en solo parce que ces dernières, ces années, Survivor Series, c'était un peu la confrontation des shows. Donc est-ce qu'on n'aura pas un Roman versus Drew en solo? En solo, ouais, peut-être, ouais, Et dans effectivement ce aussi. cas-là, on aurait, je sais pas, une équipe menée par, bah, MVP peut-être d'un côté, parce que mine de rien avec son Hurt Business, il construit des équipes et je sais pas qui d'autre. Sincèrement, je serais pas mécontent qu'il nous fasse un truc genre l'équipe MVP versus l'équipe, le Hurt Business versus l'équipe de Ali là, à Raw. Donc ça sera 100% Raw, mais bon, au moins ça serait des vraies équipes. Mais bon, j'attends de voir ce que donnera Survivor Series parce que je pense qu'il peut y avoir plein de bonnes idées. Et j'aimerais que ça soit pas un truc genre, on prend au pif, 5 gars de chaque côté et puis tapez-vous sur la gueule, quoi.
Alors en attendant, quel a été le MVP de ton show? Quel a été le MWP, le Most Worst Player of the Game de ce show bleu? Pour toi, mon papy, ton top, ton flop et ta note? Alors, mon flop, bah, je vais le donner, ça m'embête parce que j'ai l'impression de l'avoir déjà donné la semaine dernière ou c'est peut-être la semaine d'avant, je ne sais plus. Mais je vais le donner à la feu de feud, Bayley et Sasha qui se passe exclusivement au micro. Il y a pas assez de catch depuis trop longtemps pour ces 2 filles, surtout Sacha. Donc j'en ai marre. Je veux qu'elles se battent et qu'elles se foutent sur la gueule. Arrêtez de parler, faites des matchs, faites de la baston, faites ce que vous voulez, mais arrêtez de parler s'il vous plaît mesdames. Au niveau de mon top, sans surprise je pense, c'est le New Day, hein, le New Day, 100 New Day, promo, match, allez, je vais même dire le New Day, la WWE, Sheamus, Cesaro et Nakamura. Voilà, c'est tout ce groupe-là qui nous a fait un segment aux petits oignons magnifique. Tout le monde s'est fait plaisir, je pense. Je me demande si on peut nous faire un, tu sais, comme ils font des fois des reportages, les 24 ou je sais pas quoi, sur ce dernier match du New Day, parce que je pense que ça sera intéressant de les voir un peu comment ils ont préparé ça et le choix de leur adversaire, tout ça, moi et le post-match aussi, ça m'intéresserait de voir ça. En tout cas, c'est bravo, bravo aux 6 personnes et aussi à la WWE de nous avoir mis ça. Alors ça aurait été encore mieux en main event, mais bon, le main event, c'était pas non plus un scandale de laisser à Roman et Strowman pour un season première. Et ma note, du coup, bah, j'étais plutôt bien satisfait moi par ce SmackDown, hein, avec notamment 2 gros matchs, qui étaient bien intéressants, que je vais donner du coup un bon 3,25 pour ce show, parce que Ah voilà, ouais. j'ai eu du bon catch, le la saison première a bien été racontée par le show bleu et par la Fox, même si je suis pas je m'en fous un peu de ce que raconte la Fox, mais au moins c'est tu mets en valeur ton produit et ton produit, c'est ta saison première, bah, je trouve qu'ils l'ont bien mis en valeur en présentant tout le monde, en mettant du bon catch, en faisant des petits segments en disant: «Qu'est-ce que tu penses de Bijou? Qu'est-ce que tu penses de machin?» Voilà, donc bon show, un saison première, ça doit être bien travaillé et ils l'ont bien travaillé. Bravo SmackDown, 3,25. Ah ouais, ouais, tu mets une belle note, hein. Ouais, bah, j'étais content. J'étais satisfait. Voilà, donc je le C'est dis. tant, c'est tant mieux. Eh ben écoute, me concernant, moi je vais mettre mon flop au Tag Team Championship que j'ai trouvé absolument sans aucun intérêt. Vraiment, vraiment là, ça a été un truc. Alors là, pour moi, voilà, un truc un peu incompréhensible, quasiment. Je sais pas ce que ça foutait là, pourquoi Ziggler et Rude, qui avaient déjà perdu dans la semaine, bref, enfin voilà, ça m'a pas intéressé. C'était bon, c'était court hein, quelque part, hein, mais ça n'avait pas d'intérêt particulier dans ce truc-là. Donc ouais, je sais pas. Ouais, 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 je leur donne mon flop à ces amis-là. Et puis mon top, bah écoute, bah moi j'ai beaucoup aimé le main event aussi. Mais j'ai quand même envie de te rejoindre parce que j'ai envie de te rejoindre pour rendre hommage au New Day, voilà, des 6 ans qu'ils nous ont offert. En plus, voilà, ils font partie des catcheurs, comme je l'explique de temps en temps, qui ont une place particulière dans mon cœur parce que je les ai vus live. Le hasard a fait que je les ai vus en 2014, l'année de la création des New Day. Ils sont arrivés dans le live show de Paris-Bercy et ils n'avaient pas encore leur musique des New Day, ils n'avaient pas encore leur costume. Ils rentraient juste tous les trois sous la musique de Kofi, il me semble. Et J'étais là, je m'en étaient souviens. là et ils avaient affronté, il me semble bien, Miz et Sando. Ça doit être ça, ouais. Voilà, ouais, c'est sûr même que c'est ça. Ils affrontaient Miz et Sando. Et voilà, et ça c'était vraiment les débuts de New Day. Ça faisait, ils avaient commencé à faire quelques vignettes dans les shows gospel et tout ça. Et, Mmh euh, mh. et ils avaient commencé dans la tournée européenne, ils avaient commencé à travailler leur personnage. Ça n'avait pas du tout pris, si tu te rappelles bien. Ah, Et, c'était un gros plantage, hein. un gros fail, puisqu'on avait tout de suite les voulu en monter en face, puisque la WWE pensait à l'époque que immédiatement ça allait être une équipe face. En fait, fail absolu en 2014. Ils sont obligés de les basculer en heel, et là, l'aventure commence. Hein. On peut en Eh parler deux oui, secondes. Voilà, hein, l'aventure des New Day commence pendant 6 ans. C'est le quoi seul le passage truc de Kofi en heel, je crois d'ailleurs, hein. Le seul passage de Kofi en heel, Ouais, c'est à ce moment-là, hein, c'est dans le New Day et si je dis pas de bêtises, dans ce fameux show de Bercy, en fait, c'était Kofi et Biggie qui étaient en équipe et Wood qui faisait un peu style manager, en fait. oui, c'était un peu plus J'ai ça. ça en mémoire. Oui, c'était Les ça, tout ouais. début du l'embryon du New Day, c'est ça, en fait.
Bah, Après, voilà, ça remonte, hein. on compte plus les spots, voilà, qu'il y a eu, que les New Day ont eu, voilà, leur titre de champion du monde, leur record du plus long règne de l'histoire de la WWE par équipe. Voilà, je veux dire, ils ont cumulé les décorations et creusé leur palmarès un peu plus. Kofi a eu la Kofi Mania, a été champion du monde dans l'intervalle. Là, c'est Biggie qui a une fusée dans la grenouillère, quoi, hein, et qui est parti pour un gros push. En plus, là, on a eu un match réussi par-dessus le marché, quoi. On a eu un match de catch de 15 minutes, quoi, avec 6 workers de folie. Vraiment, ce segment était extraordinaire. Ce segment, j'avais envie de te dire, aurait pu être en main event s'il n'y avait pas eu le colossal affrontement prévu en main event. Là, je pense que ça avait clairement sa place en main event de ce SmackDown. À voir si c'est pas le main event de la première heure, il faudrait voir les heures, s'ils ont pas gardé ça justement pour finir la première heure. Ce qui aurait été intelligent, en fait, finalement, faire 2 heures, 2 main event, un par heure, en fait. Ouais, ouais, Mais ouais. ouais, mais c'était ouais et alors moi, je pense que un de leurs coups de génie de Nunzé, pour, revenir là-dessus, je me demande si c'est pas d'avoir mis la Freebirds Rule. S'ils avaient pas mis ça, qu'ils avaient juste fait: «Bon, on a un clan, mais par contre, on a que 2 sur les 3 qui ont une ceinture», ça aurait moins bien accroché. Mais là, du coup, comme en fait, à chaque match, tu sais pas lesquels tu allais voir, en fait. Tu as les 3 qui arrivaient, puis c'était: «Ah bah tiens, c'est lui et lui qui vont se battre aujourd'hui» et c'était tout le temps des configurations différentes et je pense que ça a grandement aidé pour, leur réussite et leur durée, en fait. Ouais, et puis on peut dire que sur les 6 dernières années, ils ont eu des rivalités sur les ceintures SmackDown et Raw. Ils apparaissaient dans quasiment tous les pay-per-view. Ils ont eu leur WrestleMania Moment. Ils ont eu des rivalités sur le long cours avec les Usos, je pense, avec le Bar. Voilà, ils ont rencontré en fait Les toutes les Revival aussi un petit peu? des 6 dernières années. De toute façon, ils ont rencontré tout le monde, quoi. Voilà, sans exception. Là, il y avait vraiment, ils se sont frottés à tout le monde. On peut dire que c'est vraiment l'un des clans de la décennie qui vient de s'écouler, là, je pense, sans aucun doute. Ouais, les Bar avec le Bar et le Usos, je pense, c'était les 3 plus grosses équipes, alors surtout Usos et New Day, loin devant, qui étaient, pour moi les 2 meilleures équipes de la décennie, sans sourciller et le Bar juste derrière, parce que le Bar, c'est quand même été quelque chose aussi d'impressionnant et d'ailleurs ils ont pas mal rappelé que, bah, je crois que c'est eux qui cassent leur règne, de plus d'un an. Ils avaient fait le run monstrueux des New Day là qui était interminable, c'était le Bar qui l'a cassé. Donc c'était aussi, une des grosses équipes de cette période, en fait, ouais. New Day, Bar et Usos, là, on a été très, très gâtés de 2010 à 2020 avec ces 3 équipes. Ah ouais, ouais, je pense que sans conteste, je pense que tous les fans de catch seront d'accord là-dessus. Ils nous ont quand même offert un sacré spectacle. Moi, j'ai les souvenirs de WrestleMania, de Leather Match. Voilà, il y avait toujours du spectacle. Des fois, on trouvait ça un peu redondant. Des fois, ils s'affrontaient vraiment beaucoup. Voilà, les Usos et les New Day, il y a eu un moment où c'était un truc de fou, quoi. Ils n'arrêtaient plus, quoi. C'était les weekly, les pay-per-view, les ceintures étaient toujours en balance entre ces deux équipes-là. Euh, mais voilà, ils ont traversé les shows. Le New Day, c'est ça qui est fort. Ils sont passés de Raw à SmackDown, de SmackDown à Raw, et ils sont toujours réinventés en gardant leur style. C'est étrange à dire ça comme ça, mais voilà, ils sont tous les trois à l'aise au micro. On sent qu'ils sont bien ensemble. On a vu sur la promo de ce soir, voilà, c'était vraiment, voilà, on sentait vraiment ce qui unit ces trois mecs-là. C'est des super workers, ils ont une super alchimie avec le reste du roster dans la Tag Team Division. Ils ont fait vivre cette Tag Team Division pendant les 10 dernières années, donc vraiment, ouais, respect. Moi, j'ai que du respect pour ces trois gars du New Day, quoi. Ouais, pareil, pareil, Voilà. très bien. Et puis voilà, et puis bah, j'ai pas donné ma note. Je vais Non, donner une bonne note parce que j'étais pas parti sur un 3,25 quand même, mais j'étais plutôt parti. J'oscillais entre le 2,75 et le 3. Et puis bon, après tout ce qu'on vient de dire sur les New Day et tout ça, et puis que c'est vrai que c'était un beau main event. Ça m'a fait un peu marrer de voir Triple H et Stephanie McMahon sur le ring au début aussi, parce que finalement ça n'a pas servi à grand chose. Ça n'a pas été, voilà, on sentait vraiment que là on mettait les patrons en avant pour dire vous avez vu, ça y est, saison première, on est là, on est au taquet, on est avec tout le monde. Mais comme tu l'as dit, ils ont plutôt pas mal vendu leur truc. Moi, je t'avoue, les segments avec les consultants NFL, tout ça, c'est un peu des trucs, bon, voilà, moi, pour moi, ça apporte pas de plus-value, mais peut-être qu'effectivement, pour le public américain, ça en apporte. Donc, je vais lui mettre un 3. Allez, je vais lui mettre un 3 étoiles. Allez, un beau main event et puis un super segment avec les New Day, quoi. Allez, ainsi s'achève cette édition Peuple de Catch-Up. Vous avez la note des anciens. Mettez-nous vos top flop notes
sous les commentaires, dans les commentaires de la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à nous mettre des likes aussi sur YouTube. Voilà, à nous aider à nous faire plus référencer. Vous pouvez nous retrouver aussi sur notre site officiel catchup.lepodcast.fr. On est présent sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram, les grands classiques. Et bien évidemment sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Google Podcast. Ainsi s'achève cette review du merveilleux monde du show bleu, cette 1104e édition. On va pouvoir réintégrer nos chambres avec nos déambulateurs. Mon bon papy, j'ai été ravi de faire cette review du 16 octobre 2020 avec toi. Moi aussi, c'était une bien belle review. Tu as bien retransmis l'émotion des New Day, c'était parfait. Je te remercie de m'avoir invité. Ouais, bien écoute, c'était toujours avec plaisir. Écoutez, vous nous retrouvez, vous allez nous retrouver cette semaine. Hein. On vous annonce peut-être qu'on aura dans les bacs une baston du mercredi, une review d'Euro quoi qu'il arrive. Derrière, ça va enchaîner pay-per-view. Hein. La semaine prochaine, mon papy, mine de rien, si je ne me trompe pas, c'est Évidemment dimanche. que c'est le dimanche prochain, ouais. Et là, on n'a pas un Halloween of Havoc qui arrive aussi du côté de NXT De aussi. NXT, ouais. C'est Ouais, ce ouais. mercredi ou c'est mercredi d'après? Je ne sais Ouais, plus. ouais, ouais, ouais. On va vérifier sur nos fiches, vous inquiétez pas, on va vous tenir au chaud de l'actualité. Allez, voilà, ainsi s'achève cette review. On vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Salut papy. Salut tonton, salut à tous. Salut peuple de catch. Salut les marques et salut les et Smart. Oh là là, ça commence, ça botche, tu pourras couper IRM ça. On recommence.